Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Sur ce week-end, je disais donc dans le premier culte que j'ai eu à cœur de partager avec vous un thème qui est celui que nous avons fêté jeudi dernier, qui est celui de l'Ascension. Alors, s'il y a des dates assez importantes dans le calendrier qui marquent des fêtes, il y a toutes sortes de fêtes humaines, il y a des fêtes religieuses, mais il y a quand même des points qui sont bibliques et appuyés par la Bible. Et cette fête de l'Ascension, elle est biblique, puisqu'il s'agit de l'ascension de Jésus-Christ, l'ascension de Jésus, le Fils de Dieu. Et au travers donc de ces 4 cultes, nous allons traiter 4 points qui sont rattachés intimement à l'ascension, et vous n'êtes pas sans connaître ces 4 points parce qu'ils sont aussi les 4 piliers de notre enseignement, de notre doctrine, à savoir premièrement que Jésus sauve, deuxièmement Jésus guérit, troisièmement Jésus baptise du Saint-Esprit et quatrièmement Jésus revient. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Donc Jésus sauve, nous l'avons vu lors de notre premier culte. Et dans ce deuxième culte, nous allons voir la guérison. Jésus guérit. Et la guérison, donc rattachée justement à cette ascension, je vais vous inviter sans plus tarder à lire avec moi un texte des Écritures qui se trouve dans l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 16. Et nous allons lire les versets 17 et 18. Les versets 17 et 18. Jésus, donc, à la conclusion de cet évangile, avant de monter au ciel, voilà ce qu'il va dire. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Donc il est question ici, non pas dans tout ce que nous venons de lire, mais en grande partie de guérison. De guérison. Et le verset 19 qui suit est important, les versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, donc l'ascension. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples donc s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Jésus est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine, à la droite de Dieu, et il nous est dit que lorsque la parole de Dieu était proclamée, comme ce matin, le Seigneur travaillait avec eux. Comment ? En confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia ! C'est le Seigneur qui fait les miracles. Les disciples prêchent, c'est le Seigneur qui fait les miracles. Quels miracles ? C'est ce que nous avons lu ensemble. Voici les miracles qui accompagneront. Et les miracles qui accompagneront, c'est qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons, etc., etc. Des miracles. Des miracles. Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Et nous ne devons pas cesser de croire. Alors que nous sommes en 2021, ça fait presque 2000 ans que Jésus est monté au ciel. Mais laissez-moi vous dire que cette ascension a de l'importance pour nous aujourd'hui, car Jésus est encore à la droite de Dieu. Et si Jésus est encore à la droite de Dieu, Jésus travaille encore, comme nous venons de le lire. Et il travaille pour faire quoi ? Pour confirmer la parole que nous venons de lire. Et Jésus fait quoi ? Ce que moi je ne peux pas faire, ce que vous ne pouvez pas faire, les miracles. La définition des miracles, c'est quoi ? La définition du miracle, c'est justement ce que l'homme ne peut pas faire. L'homme est capable de faire, l'homme est capable d'exploits,
L'homme est capable de choses vraiment merveilleuses. C'est impressionnant de voir l'intelligence de l'homme et tout ce que l'homme est capable de faire. Impressionnant. Mais le miracle, c'est justement ce que l'homme ne peut pas faire. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes guérir de nos maladies s'il n'y a pas la main de Dieu. Nous ne pouvons pas nous-mêmes chasser des démons s'il n'y a pas la main de Dieu. Nous ne pouvons pas, et là je parle d'une autre guérison, pas seulement du corps, je parle ici du cœur, je parle ici de l'âme. Et j'aimerais dire, frères, sœurs, que le Seigneur peut guérir notre cœur, que le Seigneur peut guérir notre âme, que le Seigneur peut guérir notre esprit. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Cette ascension entre dans les points importants qui marquent l'œuvre de Christ. Ce que nous devons retenir concernant l'œuvre de Jésus, s'il faut en faire une synthèse, c'est que Jésus, la première chose, le Fils de Dieu, est descendu du ciel et s'est incarné au travers d'un enfant sorti du sein d'une vierge appelée Marie, à qui une grâce a été faite. Jésus est donc le Fils de Dieu venu sur terre. Deuxièmement, Jésus-Christ meurt à la croix du calvaire pour nos péchés, pour nos iniquités. Il est crucifié, il meurt à la croix. Troisièmement, il ressuscite des morts. 3 jours après, ils sont allés voir dans le tombeau, le corps n'était plus là. Non pas qu'on avait déplacé le corps, mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Après 40 jours où il a montré les preuves de sa résurrection, apparaissant à plus de 500 témoins, nous disent les Écritures, il est monté devant ces témoins, dans les airs. Il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. C'est le 4e point, ce qui nous concerne ce matin. Et 5e, ce qui n'est pas encore accompli, mais qui est toujours dans le cadre de l'œuvre de Christ, parce que cette œuvre n'est pas finie, il revient bientôt. Il va revenir. C'est ce que les anges ont dit en Actes 1:11. Pourquoi vous attardez-vous à regarder au ciel? Car celui que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière. Il revient. Donc Jésus est monté au ciel. On a beaucoup tendance à s'axer, et on a raison, sur la croix et la mort de Jésus. On a beaucoup tendance à s'axer sur la résurrection de Jésus, et on a raison. On a beaucoup tendance à s'axer sur le retour de Christ, voire même sur la première venue du Christ. Mais parfois, on met un peu entre parenthèses, et je trouve que c'est un peu à tort, et je le dis à mon tort à moi, parce que c'est moi qui prêche. On a très très peu tendance à souligner cette ascension qui, cependant, est rattachée à beaucoup de promesses puissantes de Dieu pour nous. Jésus, avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il dit ici? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous l'avons lu ensemble, il est monté au ciel, il est monté s'asseoir. Et qu'est-ce qui se passe? Étant monté au ciel, les disciples prêchent la parole et les miracles ont lieu. Par qui? Nous l'avons lu, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur accomplissait les miracles. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit une chose tellement importante, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, pas seulement hier et aujourd'hui de l'Église primitive, pas seulement l'hier et l'aujourd'hui de l'Église au travers des âges, pas seulement l'hier et l'aujourd'hui de l'Église qu'on appelle Église du réveil, savoir 20e siècle, début du 20e siècle. Mais j'aimerais dire l'hier et l'aujourd'hui, d'aujourd'hui encore, et demain, éternellement. Jésus est le même. C'est-à-dire que ce Jésus dont nous parlons et que nous voulons glorifier ce matin, ce Jésus assis à la droite de Dieu le Père travaille encore. Et il accomplit encore des miracles. Mon frère, ma sœur, cher ami, à ta place, là où tu te trouves, tu peux connaître un miracle. Tu peux vivre le miracle de Jésus.
tu peux être instantanément guéri de ta maladie. Tu peux être instantanément délivré. Tu peux être instantanément renvoyé libre de toutes sortes d'oppressions de l'ennemi, car Jésus travaille quand la parole est prêchée. Alléluia! C'est pour cela que la prédication est un moment central, tellement important, car quand on prêche, Jésus travaille. Jésus travaille. Alors, quelle guérison? Ce que nous découvrons dans le passage que nous avons lu, et ce que nous découvrons dans tellement d'autres passages des Écritures, c'est que Jésus peut tout guérir, ce qui concerne notre être. Jésus peut nous guérir entièrement, et je rappelle que dans notre être, nous sommes, et je mets entre guillemets, trinitaires. Un peu comme la personne de Dieu. 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. De la même manière, nous pouvons nous décomposer, nous pouvons nous définir en 3 parties, non pas division, mais parties. Le corps, l'âme, l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Les 3 peuvent être malades, et nous le verrons. Les 3 peuvent être malades. Mais Jésus peut guérir les 3. Alléluia. Comment? Par le miracle, car c'est Jésus qui guérit. Jésus a plusieurs manières de guérir, mais c'est lui qui guérit. Aussi, quand nous connaissons peut-être quelques traitements médicaux et nous bénissons le Seigneur pour la médecine, c'est lui qui donne l'intelligence aux médecins, c'est lui qui donne la capacité aux chimistes, à ceux qui sont à laboratoire pour concevoir toutes sortes de médicaments, de traitements, de vaccins. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui. C'est lui qui donne la capacité aux infirmiers, au personnel soignant, et nous bénissons le Seigneur pour chacune de ces personnes, mais c'est lui qui leur donne la capacité de pouvoir agir en faveur de telle ou telle personne pour que la personne soit guérie. Mais j'aimerais vous dire une chose qui ne pourra qu'être confirmée, s'ils sont honnêtes, qu'être confirmée par n'importe quel personnel médical, n'importe quel médecin, n'importe quel docteur. Tous vous diront, ce n'est pas parce qu'on donne un traitement qui nous semble adéquat qu'il y aura forcément guérison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui guérit. Et ça ne restera que lui. La guérison reste dans sa main, même si on a donné le médicament qu'il faut, même si on a donné le traitement qu'il faut, même si on a apporté les soins qu'il faut. Parfois, on pense que ce sera bon et au final, on voit que ce n'est pas bon. Parce qu'il n'y a que Jésus qui guérisse, que le Seigneur. Le Seigneur peut guérir le corps. Et c'est le Seigneur qui guérit le corps. Le Seigneur peut guérir l'âme et c'est le Seigneur qui guérit l'âme. Le Seigneur peut guérir l'esprit. Et c'est le Seigneur qui guérit l'esprit. Alors, j'aimerais très simplement m'attarder un court instant sur cette guérison qui est rattachée intimement à l'ascension de Christ. Premièrement, la guérison de l'âme que nous avons vue dans le culte, c'est pour cela que je serai succinct sur ce point. Vous en verrez le développement ensuite sur nos réseaux. La guérison de l'âme, c'est le salut. C'est le salut. Pourquoi l'âme de l'homme, c'est-à-dire son être intime, profond? Pourquoi notre âme est-elle malade? Il n'y a qu'une seule et véritable raison à cela. C'est parce qu'il y a un vide en nous. Et il y a un vide en nous parce qu'en venant dans ce monde, nous sommes détachés de l'essence même de notre existence. Quelle est l'essence de notre existence? Pourquoi vivons-nous sur terre? J'aimerais répondre directement à cette question. Nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur. La Bible nous dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Il y a dans toute âme d'homme et de femme un vide. Un vide. Et Blaise Pascal, qui est un mathématicien, philosophe chrétien, va le traduire ainsi.
il va dire que c'est comme un puzzle. Comme un puzzle. Vous avez tous au moins une fois essayé de constituer un puzzle, ou vous avez vu faire, je ne sais pas. Mais la particularité du puzzle, c'est que chaque pièce a sa place. On ne peut pas prendre une pièce et essayer de la caser ailleurs qu'à sa place. Ça n'entre pas, n'est-ce pas? Ça ne passe pas, ça n'entre pas. Chaque pièce a sa place. Et le drame dans un puzzle, c'est quoi? Si on perd une pièce. Une pièce. Même si le puzzle a 2000 pièces. Si vous perdez une pièce, vous ne pouvez pas la remplacer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Car chaque pièce a sa place. Eh bien, Blaise Pascal va dire qu'il y a dans le cœur, dans l'âme de l'homme, une place qui a la forme de Dieu. Et on peut prendre n'importe quelle autre pièce, ça n'entre pas. On peut essayer de substituer. Pour que notre âme soit guérie, ça ne passera pas. Notre âme va rester malade. Il va toujours y avoir un manque. Et ce manque a la forme de Dieu. Frères, sœurs, chers amis, notre âme a besoin du Seigneur. C'est ce qui s'appelle le salut. C'est ce qui s'appelle le salut. Notre âme est sauvée quand elle rencontre le Seigneur. Alléluia. C'est ce que va dire Jacob. Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a une nouvelle voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, a été guéri dans son corps? Non, au contraire, il est ressorti en boitant. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé pour Jacob? Il a reçu telle ou telle chose. Pourquoi dit-il, mon âme a été sauvée? Il ne donne qu'une raison à cela. J'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Chers amis, frères, sœurs, c'est que lorsque nous rencontrons Jésus, que notre âme est sauvée. Notre salut dépend donc d'une rencontre qui est spirituelle, car c'est une rencontre du cœur, c'est une rencontre de l'âme, c'est une rencontre de notre être intime et profond. Cette rencontre se fait parce que Dieu l'a voulu pour notre salut. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu est souverain. S'il ne voulait pas nous sauver, personne ne serait sauvé. S'il ne voulait pas nous rencontrer, personne ne serait sauvé. Si le Dieu de gloire n'avait pas voulu s'approcher de nous alors que nous, dans la personne d'Adam et Ève, nous étions éloignés de lui, rappelez-vous l'histoire. Nous avions désobéi à sa parole. Nous avions été chassés de sa présence. Si le Dieu de gloire n'avait pas voulu dans son amour venir vers nous, personne ne serait sauvé. Aussi les disciples, face à la barre du salut qui leur semblait tellement haute quand Jésus va s'adresser à eux, ils vont poser une question. Mais Seigneur, mais qui peut être sauvé alors? Qui peut être sauvé? Jésus va dire, aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu. Alléluia. Car Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver. Et il a donné son Fils, Jésus, afin que notre âme soit guérie. Aussi, Jésus, et nous l'avons vu lors de ce premier culte, a traversé le ciel, les questions de l'ascension. Il s'est élevé devant ses témoins et il a disparu dans le ciel. Il a traversé le ciel, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, afin d'être pour nous l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Lui, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, est entré dans le véritable tabernacle, pas l'ombre du tabernacle, pas la représentation du tabernacle par Moïse, parce que Moïse, il lui a été dit, fais d'après le modèle que tu vois. Mais la réalité n'était pas là. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Le vrai tabernacle où Dieu réside, c'est où? Dans le ciel. Alléluia. C'est dans le ciel. Dieu est dans le ciel. La Bible nous dit qu'il a son trône dans le ciel. Et la terre est son marchepied. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Jésus est entré dans ce tabernacle, le véritable, le vrai tabernacle, en présentant non pas du sang d'animal, comme le faisaient les souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, qui n'était qu'un sacerdoce temporel. Mais Jésus, lui le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek,
qui est un sacerdoce éternel et perpétuel. Jésus est venu non pas avec du sang animal, non pas avec le sang d'une autre personne, mais avec son propre sang. Car son sang est le sang de l'alliance, versé pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés et pour que notre âme soit sauvée. Jésus s'est présenté devant Dieu avec ce sang, et le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, a été agréé dans le ciel, de sorte que ce sacrifice intercède encore pour vous et moi aujourd'hui. Alléluia! Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, parce que si le sang d'Abel criait vengeance contre son frère, le sang de Jésus crie grâce et miséricorde pour chacune de nos vies. Frères, sœurs, si nous sommes là encore ce matin, même après 10, 20, 30, 40 années de conversion, c'est par la grâce de Dieu et à cause du sang de Jésus dans le tabernacle éternel. Jésus est donc monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père afin que notre âme soit guérie. Par ce salut, notre âme est guérie, car par ce salut, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par ce salut, nous pouvons entrer librement dans le lieu très saint. D'ailleurs, n'est-il pas dit qu'étant monté, il a emmené des captifs. Ne sommes-nous pas les captifs, dont maintenant les noms sont inscrits dans le livre de vie? Jésus n'est-il pas monté nous préparer une place afin de venir nous prendre pour que là où il est, nous y soyons aussi? Ce salut éternel, c'est la guérison de notre âme. Et frères, sœurs, chers amis, celui qui a son âme sauvée est guéri intérieurement. Alléluia, guéri. Il n'y a pas de plus grand bonheur que le bonheur de celui qui est sauvé. Il n'y a pas de plus grande joie que la joie du salut de notre Dieu. Aussi David va dire « Heureux celui dont les transgressions sont remises, heureux celui dont les fautes sont pardonnées. » Et le Seigneur nous a pardonné en Jésus. Alléluia. Notre âme est guérie. Notre âme est guérie. Regardez à l'âme de cette femme qui était à la base perdue, cette femme samaritaine près du puits de Sichar. Regardez comment elle repart quand elle a rencontré Jésus. Regardez comment elle n'a plus peur de voir les hommes et les femmes de son village et de les regarder droit dans les yeux. Comment elle n'a plus peur de leur parler, même de leur parler hautement. Comment elle n'a plus peur, cette femme. Pourquoi? Son âme est guérie. Si avant de venir à ce puits, elle rasait les murs, si avant de rencontrer Jésus, elle avait peur du regard des autres, après avoir rencontré Jésus, son âme était guérie. Son âme était guérie, son âme était sauvée. Elle a goûté à l'eau que Jésus lui proposait. Et cette eau est devenue une source jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Jésus guérit l'âme, c'est le plus important. Jésus guérit aussi le corps. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est question du corps malade. Il est question du corps malade. Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père et Jésus travaillait à chaque fois que la parole était prêchée. À chaque fois. De sorte que lorsque les disciples ont commencé à prêcher la parole à partir de la Pentecôte, des choses merveilleuses et prodigieuses se produisaient. Et Pierre et Jean, lorsqu'ils montaient à la porte du temple appelé la Belle, il y avait un boiteux de naissance qui était là chaque jour à cette porte, à la porte du temple. Et en montant, Pierre et Jean le voient malade. Qu'est-ce qu'ils disent? Regarde-nous. Alors que ce boiteux demandait l'aumône. Regarde-nous. Regarde-nous. Nous n'avons ni argent ni or. Et Pierre va dire, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme a été instantanément guéri. Frères, sœurs, je n'ai pas peur de dire à ce micro que Jésus nous guérit de toutes nos maladies.
que le Seigneur nous guérit. Et il nous faut croire encore aujourd'hui que le Seigneur nous guérit de toutes nos maladies. Vous allez me dire, mais frère, ben dans ce cas, pourquoi il y en a tellement qui sont malades encore? Pourquoi il y en a tellement pour lesquels on prie qui ne sont pas guéris? Certains meurent de leur maladie. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'agit plus. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous aime plus. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est plus d'accord avec nous. Ce n'est pas ça. Mais il y a juste une chose à prendre en compte. Quand on prie le Seigneur, quand on s'attend à lui, nous devons prendre en compte sa souveraineté. Je reprends l'exemple de ce malade de Acte 3. Cet homme boiteux de naissance, tous les jours, il était à la porte du temple. On est d'accord? Ça fait combien de temps que Jésus est monté au ciel? Ça ne fait pas longtemps. Cela nous amène à dire, je crois que nous ne nous tromperons pas, que Jésus, dans son ministère terrestre, combien de fois il est monté au temple? C'était sa coutume, n'est-ce pas? Combien de fois il a croisé ce malade? Pourquoi il n'a pas guéri ce malade? Le paralytique au bord de la piscine de Bethesda, il l'a guéri. L'aveugle Bartimée, il l'a guéri. Le sourd, il l'a guéri. Combien de fois il a dû croiser ce malade? Combien de fois il a dû croiser ce boiteux? Pourquoi ne l'a-t-il pas guéri? Laissez-moi vous dire que c'est une question qui va rester. Parce que le Seigneur est souverain. La Bible nous dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Toutes choses bonnes en son temps. Frères, sœurs, que ceux qui sont malades et qui restent malades, que ceux qui meurent de leur maladie, la Bible nous dit qu'Élisée était malade de la maladie dont il mourut plus tard. Que ces choses ne nous empêchent pas de croire que Jésus guérit encore, car Jésus guérit encore. Si nous voyons des personnes rester malades, nous voyons aussi des personnes être guéries. Si nous voyons des personnes mourir de leur maladie, nous voyons des personnes aussi être relevées in extremis. Alors que les médecins avaient condamné, nous voyons des personnes être relevées. Oui, Jésus guérit encore de toutes nos maladies. Et à l'occasion de cette guérison de ce boiteux, Pierre va dire dans Acte 3, verset 12, « Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi arrêtez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Ça ne dépendra jamais de la personne, ça ne dépendra jamais du pasteur, ça ne dépendra jamais du prédicateur. Vous savez, parfois, ça, je pense que vous l'avez tous vu, hein. Il y a un homme de passage qui vient, qui prêche, il passe une seule fois, hein. Et quand il fait appel pour la guérison, pour la guérison par l'imposition des mains, on dirait qu'il y a toute la salle qui vient. Vous avez déjà vu ça, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là. On dit, lui, il va prier, on va être guéri, lui, oui. Mais ça ne dépend pas de la personne. C'est ce que Pierre est en train de dire. Ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre puissance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Mais au verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La foi de qui? La foi de celui qui est venu pour être guéri et la foi de celui qui a imposé les mains. La foi. Et seulement la foi. Pourquoi? Verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Que le ciel doit recevoir. Jésus a traversé le ciel. Il a traversé le ciel et il est monté s'asseoir à la droite de Dieu afin qu'à la prédication de sa parole sur la terre, nous soyons guéris. Alléluia. Afin que nous soyons guéris, que les miracles que nous avons vus aient lieu. Alors ce matin, croyons dans Jésus, dans le Seigneur qui nous guérit de toutes nos maladies. Alléluia. Et il est question enfin de la guérison de l'esprit. De la guérison de l'esprit. En mon nom, ils chasseront les démons.
en mon nom, ils chasseront les démons. La Bible, et particulièrement le Nouveau Testament, nous montre des personnes qui n'avaient plus toute la possession de leur esprit. Ils n'étaient plus capables de diriger leurs pensées, de diriger même leurs actions, même leurs paroles, parce qu'ils étaient possédés. Possédés par des démons. Et ces démons prenaient, si vous voulez bien, quelque part le volant, la place du conducteur. Ils faisaient plus ce qu'ils voulaient. Quand nous voyons ce possédé de Gadara, il était parmi les tombeaux, il vivait dans les cimetières, non pas parce qu'il voulait, il ne faisait plus ce qu'il voulait. Il criait, non pas parce qu'il le voulait, il ne faisait plus ce qu'il voulait. Il se meurtrissait avec des pierres. Vous avez déjà vu quelqu'un être content de faire ça? Oui, des personnes qui ont perdu l'esprit. Il vivait une vie complètement chaotique parce qu'il ne faisait plus ce qu'il voulait. Son esprit était assiégé par une autre puissance que lui. Il était possédé non pas d'un seul démon, mais d'une légion de démons. D'une légion, c'est-à-dire au moins 1000. Dans l'état de cet homme, qui pouvait quelque chose? Laissez-moi vous dire qu'il y a la même impuissance aujourd'hui. Quand une personne est possédée, ni la médecine, ni le psychologue, personnel que nous respectons, mais le constat, c'est qu'on ne peut rien. 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 Et à mon sens, c'est le seul domaine où les hommes ne peuvent absolument rien et qui nous prouve que Dieu est bel et bien vivant. Car c'est au nom de Jésus et au nom de Jésus seul que les démons sont chassés, que les démons quittent des corps, que la délivrance de notre esprit s'opère, la guérison de notre esprit. Toutes sortes d'influences font qu'on ne maîtrise plus ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Parfois des influences qui mettent dans notre esprit des pensées de mort et de suicide. Parfois des influences qui mettent dans notre esprit des pensées de faire du mal à notre prochain. Je me souviens de cette femme qui avait des enfants. Et alors, qu'il y avait là une influence démoniaque. Elle n'était pas possédée à ce moment-là. Mais une influence démoniaque faisait que lorsqu'elle prenait son sabre dans sa cour pour aller couper, je ne sais quelle branche, une pensée venait dans son esprit, prends ce sabre et tue ton enfant. Va tuer ton enfant, va tuer ton enfant. Et elle se parlait elle-même, elle lâchait le sabre, elle disait, mais c'est quoi? Mais je ne vais pas tuer mon enfant. Va tuer ton enfant. Heureusement qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et son esprit a été délivré. Ces choses, oui, sont réelles, inexplicables et inexpliquées. Mais si le bien existe, le mal existe. Si la puissance du bien existe, la puissance du mal existe. Et si le Seigneur est celui qui ne contraint personne, qui ne possède personne, et qui ne va pas venir nous enlever notre liberté. La Bible nous dit que le diable, il est venu pour avilir. Il est venu pour égorger, pour détruire, pour voler. Et il veut même prendre le contrôle de notre esprit. La puissance démoniaque fait que, oui, les hommes et les femmes dans leur esprit sont malades. Mais Jésus a traversé les cieux afin de nous guérir. Alléluia. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2 qu'en mourant à la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Il a dépouillé le diable et les démons. Et quand il est ressuscité des morts et qu'il est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine, il y a accomplissement d'une prophétie dans le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Assieds-toi à ma droite.
Et Jésus est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine pour que les ennemis, que sont les démons, que sont le diable, que ses ennemis soient vaincus. Alléluia. De telle sorte que ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand la parole de Dieu était prêchée, au nom de Jésus, les démons étaient chassés. Au nom de Jésus n'est pas une formule, encore une fois. Ce n'est pas parce que je dis de ma bouche au nom de Jésus que les démons seront chassés. Les démons n'obéissent pas à une formule. Les démons n'obéissent pas à un ordre d'homme. Car en puissance, nous les hommes, nous sommes inférieurs aux démons. La preuve, c'est que lorsqu'ils prennent possession de l'esprit de quelqu'un, la personne ne peut pas s'en défaire d'elle-même. Quand ses disciples disaient au nom de Jésus, c'est parce qu'ils vivaient au nom de Jésus. C'est parce qu'ils prêchaient au nom de Jésus. C'est parce qu'ils marchaient au nom de Jésus. C'étaient des disciples de Christ. Alléluia. Les fils de Séva n'étaient pas disciples de Christ. Ils ont voulu employer une formule au nom de Jésus que Paul prêche, mais le démon a dit « mais je connais Jésus ». Les démons connaissent Jésus. Je sais qui est Paul, parce que Paul, c'est un disciple de Christ. Mais il va dire, vous qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous? La personne possédée s'est jetée sur eux. Et ils n'ont rien pu faire, malheureusement, car le nom de Jésus n'est pas une formule. Mais quand Jésus dit, en mon nom, ils chasseront les démons, comprenez que s'ils sont en mon nom, c'est la qualification d'une qualité de vie. Si nous vivons en tant que chrétiens, nous vivons au nom de Jésus. Si nous obéissons aux paroles du Christ, nous vivons au nom de Jésus. Si nous prêchons au nom de Jésus, nous vivons au nom de Jésus. Alors, au nom de Jésus, les démons nous sont soumis. Les disciples sont revenus vers Jésus à la fin de cette campagne et ils ont dit, mais c'est incroyable. Seigneur, en ton nom, même les démons nous sont soumis. Même les démons nous sont soumis. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu ça. Mes frères, sœurs, je ne sais pas si vous l'avez vécu, bien sûr que nous, dans le cadre du ministère pastoral, nous l'avons vu assez souvent. Mais c'est incroyable de voir des personnes en face de nous possédées. Des personnes possédées jusqu'à s'en comporter comme des animaux. Par la simple prière au nom de Jésus, voir ces personnes instantanément délivrées et retrouver leur bon sens. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui travaille. Alléluia. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui guérit l'âme, qui guérit le corps et qui guérit l'esprit. Je ne sais pas si quelqu'un est tourmenté. Je ne sais pas si quelqu'un est attaqué par des mauvaises pensées. Jésus peut guérir notre esprit encore ce matin. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Jésus peut nous donner des pensées saines, une réflexion saine, un esprit sain. Alléluia. Et à son nom donne toute la gloire. Alors j'aimerais terminer par cette ascension. Donc Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Et ce qu'il a promis s'est accompli. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le salut dans le nom de Jésus est la guérison de notre âme. Dans le nom de Jésus, notre corps est guéri. Dans le nom de Jésus, notre esprit est guéri. Jésus est celui qui peut nous guérir parfaitement ce matin. Pas à cause d'un homme, mais à cause de lui qui travaille à partir de la parole qui est prêchée. Par quel moyen, si c'est par la grâce de Dieu? La Bible nous dit que c'est par le moyen de la foi. Pas par nos œuvres, pas parce qu'on va observer un rite, mais par notre foi en Jésus. Nous sommes guéris. Alors si ce matin quelqu'un est malade, quel que soit le domaine de la maladie, corps, âme ou esprit, que le Seigneur te guérisse ce matin. Alléluia.